Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose quelques salutations au soleil modifiées, sans flexion avant et également sans passage au sol qui pourront être utiles si tu as certains problèmes de dos. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui quelques salutations au soleil modifiées, sans flexion avant ni passage au sol, qui pourront être utiles si tu as certains problèmes de dos. Comme pour toutes les salutations, l'idée est de te permettre de mettre en place un rythme respiratoire constant à travers des mouvements simples, de te concentrer sur le corps et le souffle, le corps comme outil pour poser le souffle et t'amener à apaiser l'esprit. La spécialité de cette séance est qu'on va éviter les flexions avant et certaines transitions au sol qui peuvent mettre de la tension dans le bas du dos lorsqu'on a un souci particulier limitant, comme par exemple un problème sacro-iliaque ou une hernie discale, même un glissement de disque qui gêne, ce qui est le cas de 2 de mes élèves que j'accompagne en cours particulier. La séance reste néanmoins intéressante pour tout le monde et non pas que pour les personnes avec un souci spécifique en bas du dos, car comme on ne descend pas au sol, on est plus dans le maintien, la stabilité des hanches et on travaille du coup autrement. Cette séance peut se suffire à elle-même, elle peut également précéder un enchaînement de Hatha ou Vinyasa avec des postures plus compliquées. Je te souhaite une très belle pratique. Alors on va commencer en posture de la montagne. Vous pouvez vous mettre à l'avant de votre tapis, ok, je me mets au milieu face à vous pour que vous voyez bien. Posture de la montagne, je vous conseillerais de prendre la largeur d'à peu près 2 points entre vos pieds, ok, d'essayer de mettre l'extérieur des pieds parallèle entre eux et d'essayer de trouver le milieu de vos pieds. Donc allez chercher l'avant de vos pieds, l'arrière de vos pieds, donc vous passez des talons aux pointes, éventuellement de l'extérieur à l'intérieur des pieds, essayez de trouver ce milieu des pieds dans les sensations. Ok ? Donc là, je vous ai fait poser les pieds d'une manière précise, parce que c'est toujours bien d'avoir un guide. Si vraiment vous connaissez déjà cette posture de la montagne et vous êtes plus à l'aise pieds serrés ou pieds un petit peu plus en canard, n'hésitez pas à prendre votre montagne, hein, ok ? Ici, je vais vous demander d'imaginer ou de ressentir l'énergie du sol qui monte le long de vos jambes. Essayez d'imaginer cette énergie de la terre qui monte le long de vos jambes et qui remplit votre bassin. Et quand vous avez bien rempli ce bassin, vous allez tourner ces cuisses vers l'extérieur et ça va avoir pour effet de vous ancrer encore plus les pieds au sol dans les sensations. Vous avez aussi une autre action quand vous tournez ces cuisses vers l'extérieur, c'est que vous sentez votre plancher pelvien, votre périnée s'engager, ok ? Et vous pouvez insister sur cette sensation en imaginant que vous voulez rapprocher les 2 ischions ensemble. Les 2 ischions, c'est les 2 os qui ressortent à l'avant du bassin, de chaque côté du bassin. Imaginez que vous voulez les rapprocher ensemble et vous allez sentir l'énergie qui monte. Ok, si vous voulez une autre image, vous pouvez imaginer peut-être une fleur de lotus qui s'ouvre vers le haut, ou l'énergie que vous avez justement accumulée dans ce bassin, que vous gardez vers le haut, que vous ne dissipez pas vers le bas. Ok, plusieurs images pour la même chose, hein, c'est le Mula Bandha, on essaye de contenir cette énergie vers le haut. Ok ? Donc là, c'est très important quand on a des soucis en bas du dos, ok, je le fais beaucoup faire à mes élèves qui ont ce souci-là. Hein, il y en a une qui a un problème sacro-iliaque avec le sacro-iliaque très instable, trop mobile on va dire, et l'autre qui a une hernie discale. Donc on essaie de bien contenir ce bassin, de bien maintenir tout ça, ok ? Et puis là, votre colonne est
naturellement dans ces courbes, vous êtes tout bien placé. Vous n'avez qu'à ramener ce menton un petit peu plus parallèle au sol, l'arrière de la tête un petit peu plus vers l'arrière. En général, on est plus comme ça. Ok, donc essayez d'imaginer que vous êtes relié au ciel à travers un fil de lumière, ok, qui part du milieu du crâne. Donc vous êtes ancré dans ce sol. Vous avez rempli votre centre d'énergie. Vous gardez cette énergie, donc vous avez cette montée d'énergie vers le haut et vous êtes relié au ciel. Ok, et on va faire des salutations. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de continuer à faire monter cette énergie et de faire monter ce souffle dans la cage thoracique. Ok, j'inspire et j'expire dans ma cage thoracique. Ça ne veut pas dire que je suis courte en haut de la poitrine, rappelez-vous, hein, ça veut dire que je suis toujours en diaphragmatique, c'est-à-dire que mon diaphragme vraiment travaille à toute sa capacité, à sa juste capacité, mais j'ai mis un tonus, ok, déjà dans ce périnée, mais aussi un petit peu autour du nombril pour que cette énergie monte ici et que ce soit du coup plus le ventre qui se gonfle, mais bien la cage thoracique qui réagit. Ok ? Donc une fois qu'on a tout ça, on essaye de le retrouver dans les postures, dans les enchaînements debout comme ça, on essaye de retrouver cet ancrage à la terre, ce lien au ciel, ce bassin bien maintenu, cette énergie qui monte. Ok ? Donc on va commencer par une demi-salutation et comme je vous le disais en début de vidéo, hein, on ne va pas faire de flexion avant, donc on ne va pas aller plonger ses mains vers le sol, mais on va prendre des modifications pour ne pas avoir à faire des flexions avant et non plus des transitions au sol. Vous allez simplement me suivre et comprendre. Okay, cette vidéo est intéressante pour tout le monde, même ceux qui ont pas mal au dos. Ça permet vraiment d'aborder les salutations avec cette énergie dans le bassin, avec ce maintien des hanches, et c'est aussi intéressant. Ok, donc on y va. On va mettre ces deux mains ensemble et j'inspire vers le ciel. Je regarde mes pouces. À l'expire, je vais partir en chaise. Je plie mes deux genoux comme pour m'asseoir dans une chaise. Et à l'inspire, je vais me mettre à l'équerre. Je tends mes jambes et j'essaye de mettre mon buste à peu près parallèle au sol. Pensez aussi à étirer la colonne. Ok ? Et puis de nouveau, j'expire, chaise. Et j'inspire, je me déplie vers le ciel, je regarde mes pouces. À l'expire, posture de la montagne. Je change de place pour vous montrer un autre angle, vous ne bougez pas, on refait la même, cette fois un petit peu plus dans le rythme, sans trop d'explications, puisque vous connaissez l'enchaînement. Pensez à respirer ici, pensez à votre fleur de lotus ou ce que vous voulez, votre énergie qui monte. Inspirez, main ensemble, je regarde mes pouces. Expire, chaise. Inspire, mets-toi à l'équerre. Étire l'arrière de ses jambes, étire la colonne. Expire de nouveau, chaise. Inspire, main vers le ciel, je me déplie. Je regarde mes pouces. À l'expire. Je reviens en posture de la montagne. Super, on continue, donc là on va faire une salutation avec une fente, mais on ne va pas faire de passage au sol, ok ? Donc vous me suivez simplement. Tenez bien vos hanches justement pour passer dans la fente sans mettre les mains au sol, ok ? On essaye de, grosso modo, pas partir dans le bas du dos, pas arrondir, donc là on est à l'extrême, on imagine une pathologie justement, hein. Mais c'est très intéressant aussi de le faire juste pour expérimenter ce maintien des hanches, donc posez bien votre Mula Bandha, posez bien votre respiration dans les côtes. On est parti, j'inspire, mains ensemble vers le ciel, je regarde mes pouces. Expire, chaise. Inspire à l'équerre. À l'expire, je prends la chaise et pied droit derrière. Je reste ici, je stabilise mes hanches. J'inspire, main vers le ciel, je regarde devant moi. À l'expire, main en namasté, je plie bien tout ça, je stabilise, je reviens à l'avant. Inspire à l'équerre. Expire en chaise. Inspire, main vers le ciel, je me déplie, je regarde mes pouces. Expire. Main en namasté, posture de la montagne. Essayez de
faire une respiration par mouvement. Donc c'est long quand on passe en chaise, puis le pied derrière, mais on est capable d'allonger cet expire, ok? On est parti. Inspire, main vers le ciel. Expire, chaise. Inspire à l'écart. Expire, chaise, pied gauche derrière. Stabilise tes hanches. Inspire, main vers le ciel. Regarde devant toi. Expire de nouveau, main en namasté. Et je reviens en tenant bien mes hanches. Inspire, étire ton dos. Expire, chaise. Inspire, main ensemble vers le ciel. Expire, main en namasté. Posture de la montagne. Ok? Donc vous avez compris le principe, on fait un côté, l'autre, ok? Et on ne fait pas de passage au sol, donc on ne fait pas 2 fois la fente, etc. Ok? Donc si vous connaissez un peu mes salutations, vous les reconnaîtrez, mais de manière, on va dire, un petit peu raccourcie et un petit peu différente. On va faire la même chose, mais cette fois, on fait Anjaneyasana. Je me trompe toujours sur le nom de cette pose. En tout cas, la fente où on pose le genou à terre. Donc, il y a une petite étape de plus, c'est que je passe mon pied vers l'arrière et je pose le genou à terre. Ok? Toujours sur la même expire. On se remet à l'avant de son tapis. Bon, vous n'êtes pas parti. Et essayez de vous réaligner, essayez de retrouver cette énergie dans les côtes. Ok? Et on est parti, vous me suivez. J'inspire, main ensemble vers le ciel. Expire, plie. Inspire, étire-toi à l'équerre. Expire, je plie, pied droit derrière et genou droit au sol. À l'inspire, je monte les mains. Vous pouvez regarder devant vous. Expire de nouveau. Je reviens. Donc tenez bien vos hanches quand vous le faites. Inspire, étire-toi à l'équerre. Expire de nouveau, chaise. Et à l'inspire, main vers le ciel. Je regarde mes pouces. Expire. Main en namasté. Posture de la montagne. Ok? Donc même chose de l'autre côté avec le pied gauche qui mène. Pensez à toujours vous replacer cette énergie, replacer tous vos alignements et ce souffle dans les côtes. On est parti, j'inspire, main ensemble. J'expire, chaise. J'inspire à l'écart. J'expire, chaise, pied gauche, genou gauche, tenez bien vos hanches et j'inspire. On peut regarder entre mes mains si vous voulez. Expire, de nouveau vers l'avant, tenez bien vos hanches, vous revenez en chaise. Et j'inspire, à l'équart. Expire, chaise. Inspire quand tu es prêt ou prête. Expire. Main en namasté, posture de la montagne. Ok, donc normalement, enfin pas normalement, il n'y a pas de normalement, mais dans une salutation au soleil, on a des passages au sol et souvent on en profite pour faire un petit chaturanga ou une planche ou un petit criquet si vous connaissez mes salutations, peut-être un petit sphinx, etc. Donc là, on peut tout à fait faire ça quand on a des soucis de dos parce que c'est très bien de prendre soin de son centre et de ses abdos et de son dos, ok? Mais on peut le faire de manière déstructurée, c'est-à-dire que là je viens de faire mes salutations, je me suis mise en énergie dans ma respiration, je peux passer au sol, ok, de manière intelligente, en fonction de mon état, ok, et je trouve mon chemin vers le sol, et là on va faire quelques criquets et quelques sphinx et planches, ok, juste pour prendre soin de notre centre, de notre dos, de nos abdos, ok, et justement ça servira pour ce genre de pathologie, hernie, sacro-iliaque, tout ce qui touche au bas du dos et qui nous empêche pas de faire des extensions arrière comme je suis en train de faire. Donc on va justement commencer par le sphinx et les planches. Donc là j'ai mes coudes sous les épaules, je peux croiser mes doigts, entrelacer mes doigts, attention à vos bagues si vous en avez, ok, c'est beaucoup plus stable, donc coudes sous les épaules, et je vais alterner entre le sphinx, où je pousse sur mes coudes, j'inspire,
et la planche où je vais relever le bassin. Quand vous relevez le bassin, coccyx vers le bas et arrondissez entre les épaules pour pas vous pendre à vos épaules et abîmer vos épaules. Ok? Vous pouvez mettre vos pieds, vos doigts, vos orteils retournés quand vous montez en planche. Vous pouvez très bien, quand vous êtes en sphinx, mettre les coups de pied. Ça, c'est vous qui voyez. Ok? En tout cas, quand vous montez en planche, c'est plus pratique avec les orteils plantés. Donc, on va inspirer ici en sphinx. Redressez-vous. Et à l'expire, on monte le bassin, coccyx vers le bas. J'inspire ici, j'arrondis entre les épaules. À l'expire, je repose le bassin. J'inspire, je pousse dans mes coudes. À l'expire, je remonte. J'inspire, j'arrondis entre mes épaules. Expire, repose. Inspire ici, pousse dans tes coudes. Expire de nouveau, je monte. Coccyx vers le bas. J'inspire ici, j'arrondis entre mes épaules. À l'expire, une dernière fois, je pose. À l'inspire, sphinx. Et tranquillement, je peux prendre une posture du crocodile pour respirer quelque temps. Posture du crocodile, j'attrape au-dessus de mes coudes avec les mains opposées, je pose mon front sur un avant-bras. J'essaye de détendre le cou et les épaules et je me concentre sur cette respiration dans tout le corps. Profitez-en pour remettre une intention dans votre Mula Bandha, dans votre fleur de lotus, dans cette énergie vers le haut. On est encore en abdos. On garde cette énergie, on garde cette protection du périnée, du bassin. Et puis, on va faire quelques criquets, ok? Donc, tout simplement, alors je peux vous le faire en ayant conscience des dorsaux et des fessiers. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener vos mains devant vous, là. Donc, vous voyez, je peux poser ma tête et j'ai mes mains au-delà. Je crée mon petit losange ici avec mes mains, pouces ensemble, index ensemble, les coudes bien écartés. Et puis vous allez lever les deux jambes, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que je fais comme si je voulais agrandir mes jambes, allonger mes jambes vers l'arrière. Je pointe vers l'arrière. Si vous avez des crampes, vous pouvez fléchir au niveau des pieds. Mais en tout cas, je sens que j'engage les fessiers. Ok ? Et puis, je vais placer mes mains au-dessus du sol. Faire comme si j'agrippais une résistance imaginaire, un élastique, et je tire cet élastique jusqu'au bout en engageant mes dorsaux. Donc vous sentez une croix dans votre dos, ok, entre vos dorsaux et vos fessiers qui travaillent ensemble. Vous pouvez ouvrir les doigts face au sol, respirer ici dans vos côtes. Soyez actifs. Reposez vos pieds. Reposez vos mains avec vos pouces, index ensemble. Reposez votre front au sol. Détendez. Encore une respi. Puis vous allez lever la tête vers votre écran. Ramenez chaque main près de la poitrine, sur le côté de la poitrine. Écartez vos coudes et rentrez, roulez vos épaules vers l'arrière avant de vous hisser en cobra. Et ensuite, à quatre pattes. Et pourquoi pas ensuite, posez vos fesses sur vos talons. Main devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.